Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite critique de la rentrée cinéma-série. Alors je précise que j'ai recommencé l'enregistrement parce que là-bas j'avais fait un premier extrait et en fait j'ai eu un contretemps, enfin même deux trois contretemps et du coup voilà. Du coup me voici obligé de recommencer, donc heureusement j'en avais fait que 50 minutes, donc voilà, donc c'est la partie 1 parce que je fais en deux parties parce qu'après je me prenais, j'ai peur de voix. Donc voilà, il y a plusieurs donc des films, des séries, donc j'ai vu, vraiment tout, des films en salle. Un peu moins que je précise parce que voilà, vous savez, j'en ai vu quand même un peu moins que l'année dernière par rapport à il y a 1 an ou 2 où j'allais au cinéma toutes les semaines quasiment. Là, vraiment cette année, pour le coup, j'ai vraiment réduit, à, une quinzaine de séances par an, hein. Là, pour le coup, voilà, mais alors pour ceux qui me connaissent bien, en 2022, je crois, 2023, j'ai fait au moins 43 séances de cinéma au moins. Donc voilà, là, fut un temps, j'y allais toutes les semaines quasiment. Là, voilà, j'ai bien réduit quand même. Voilà, mais j'y étais au moins une dizaine de fois quand même, heureusement pour certains films, genre assez récemment, mais voilà. Donc recommencer avec un film qui date des années 50 pour le coup, j'ai vu un peu par curiosité sur mon IPTV. C'est les 10 commandements, alors pas de Michael Youn, je précise, hein, les 10 commandements à l'époque, aux années 50, voilà. Parce qu'il y en a déjà eu un à l'époque, et vraiment c'est super joli pour l'époque, c'est bien fait, je sais plus le nom de l'acteur, hein, mais pour l'époque c'était vraiment bien fait, il n'y a pas les mêmes moyens, hein, vraiment pas, mais c'était vraiment bien fait pour le coup, voilà. Il y a même des extraits sur YouTube, je crois, donc vous pourrez y jeter un œil également, et c'est vraiment bien. Ensuite, Saint-Exupéry, alors c'est un biopic sur l'auteur, pour ceux qui ont connu, voilà, Le Petit Prince, je crois qu'il y a d'autres films, d'autres livres après, enfin dans sa carrière, mais vraiment Saint-Exupéry, pour ceux qui veulent voir un peu l'aviateur qui était, interprété par Louis Garrel. Pour ceux qui connaissent pas Louis Garrel, il a fait plusieurs films, je crois, de Quentin Dupieux, et notamment un gros film il y a 2 ans maintenant déjà, c'est Les Trois Mousquetaires. Et oui, il a joué aux côtés de François Civil, il a joué le roi Louis, je crois que c'est Louis XIV ou Louis, enfin il a joué le roi à l'époque qui était là à ce moment-là, le roi aux côtés de François Civil, et de, Anaïs de Moustier, non, je crois que c'est Anaïs de Moustier ou je sais plus quel, ouais, je crois que c'est ça, hein. Non, c'est Linda Coudry, tu vois, je cherchais le nom. Linda Coudry, voilà, très beau casting pour l'époque avec les trois mousquetaires, François Civil, un peu Marmaille, et cetera. Enfin voilà, il joue là-dedans et c'est lui qui joue le Saint-Exupéry, voilà. Ensuite, Toute pour une, qui est un film également Les Trois Mousquetaires en version féminin, et c'est pas terrible du tout, mais vraiment pas, j'avais pas le même budget, hein, ça se voit clairement. Ça fait, je crois, même pas 150 000 entrées, quelque chose comme ça. Et non, vraiment, c'était pas ni à faire ni à penser, quoi. Vraiment, toute pour une. Ouais, pourtant, c'est là le slogan des Trois Mousquetaires, toute pour un, machin. Enfin, tous pour un. Oui, ça va être ça, je crois, il me semble, ouais, c'est un truc comme ça. C'est un des slogans des Trois Mousquetaires, et voilà, non, ça va pas passer du tout. Ensuite, Novocaïne, c'est un film un peu une surprise qui a bien marché pour le coup avant été. C'est un mec globalement, alors je vais pas, attention spoiler, mais globalement, c'est un mec qui ne ressent pas la douleur, donc voilà. Et ouais, ouais, d'ailleurs, je salue mes copains, s'ils passent par là un jour, mes copains jumeaux qui ont été voir ce film d'ailleurs. Voilà, je l'ai vu moi sur mon IPTV quelques semaines plus tard, enfin, ouais, deux, trois semaines plus tard. Et c'est sympathique. Alors oui, c'est vrai que le mec, par contre, c'est vrai qu'il se fait quand même bien défoncer, par contre, c'est pour le coup. Voilà. Ensuite, un film de Noël français qui a pas beaucoup marché. Alors que pourtant, il y a quand même Cadmera dedans, il y avait Larry Bontemps, je crois, de souvenir. Enfin voilà. Ça, les boules de Noël, c'est pas foufou. Voilà, j'ai essayé de commencer ce film un petit peu. Enfin, j'ai pas regardé forcément entier, je crois. Parce que ouais, ça se veut être une comédie de Noël française. Je crois que ça a eu un petit succès à l'époque. Enfin, je crois même pas 500 000 entrées, quelque chose comme ça. Et voilà. Ensuite, une saga que j'ai mis du temps à attraper parce qu'il y a quand même 7 films, je crois. C'est Police Academy. En plus, ça avait été recommandé justement par mes copains jumeaux, que je salue également. Police Academy, j'en ai vu, je crois, la moitié au moins. Enfin, ou est-ce que ça remonte à maintenant, hein. Mais bah, j'ai bien aimé. Voilà, c'est un bon délire, voilà, sur un peu dans le même genre que Septième Compagnie, pas la 7 Compagnie, comment ça s'appelle? Si, un peu avec les gendarmes de Bourvil et de Funès. Et pour moi, là, c'est américain par contre, mais il y a un petit air, quoi. Police Academy, c'est vraiment bien, il y a pas mal de gags. Voilà, il y a quelques cascades, c'est sympathique. Ouais, vraiment, j'ai bien aimé pour le coup, voilà, la saga Police Academy. Ensuite, Les Fugitifs, ça, je crois que c'est avec Depardieu, ça. Les Fugitifs, ou je confonds, je sais même plus ce que c'est. Fugitifs, sinon, c'est avec Pierre Perret, pas Pierre Perret, comment il s'appelle, oh putain, je sais plus le nom. Enfin, un vieil acteur qui a joué avec lui, justement, je crois aussi, entre autres. Et j'ai bien aimé. Je crois, il y a Depardieu, il y a lui dedans, je sais plus le nom, mais enfin voilà. Euh, c'est aussi un pote à Danny Boone d'ailleurs, lui. Enfin voilà, vous voyez sûrement de qui je parle, mais voilà. Enfin, vous verrez l'affiche, mais ouais, c'est ce monsieur, j'ai plutôt bien rigolé dans ce film, voilà. Ensuite une série que j'attendais sur Disney Plus depuis un moment. Et puis finalement, bah.
j'ai une fausse joie, c'est pas aussi bien que ce que je pensais, c'est, le retour de voir Les Sorciers de Waverly Place. Je m'attendais à quelque chose, je m'attendais à mieux que ça, en fait. Autant c'est rigolo, j'en avais un petit peu, mais pas tant que ça. Ça reste rigolo, les petits sorciers sont sympathiques, mais ça vaut pas l'époque, je trouve, hein. Vraiment pas, quoi. Voilà, c'est dommage. Ensuite, Andor, et bah, le retour de Star Wars avec, voilà, toujours aussi cool, toujours aussi fun, toujours autant de suspense et d'action, Cassian Andor, enfin son acteur il est génial, enfin la série est vraiment top, hein, meilleure série Star Wars depuis très longtemps, voilà. Voilà, tout ce que j'ai à dire globalement ça reste Star Wars, et visuellement c'est toujours aussi cool, toujours aussi beau, excellent casting. On attend la saison 3, hein, forcément, voilà. Ensuite, Gagné ou perdu, enfin Win or Lose, de DreamWorks, une très bonne surprise également. Il y a 8 épisodes, je crois. Ça passe très vite puisque c'est vraiment une toute petite série et ça reste Pixar et ça reste Disney Pixar, hein, Gagné ou perdu. Très très bon avec plusieurs thématiques et vraiment, ouais, c'est un petit plaisir ce truc. Voilà, pour ceux qui veulent voir un truc, une petite série qui se regarde vraiment en 1 heure, voilà, regardez ça, c'est vraiment cool, quoi. Voilà. Ensuite, il y a la ligne également, Pixar Dream Productions, bah, c'est un spin-off à vice-versa, si je me trompe pas. C'est super sympa. Voilà, également, il y a plusieurs thématiques comme ça, sur les rêves, sur, la personnalité et cetera. C'est vraiment bien fait, je sais plus qui c'est qui fait le doublage, je sais même plus si elle était dedans, non, il y a pas Dorothée dedans, enfin, je sais même plus qui c'est qui joue dedans, enfin. Voilà, ça reste sympathique, voilà, également. Ensuite, Daredevil Born Again, excellente série d'action. Alors, je m'attendais un tout petit peu à mieux, mais sinon, globalement, la série fait le job, voilà, avec le Caïd, je me trompe pas, oui, c'est le Caïd qui est dedans. Ah, le Caïd, plusieurs caméos dedans, enfin, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment, il y a plusieurs épisodes, et puis la saison 2 va arriver l'année prochaine, assez rapidement, même la saison 3, je crois aussi d'ailleurs. Enfin, voilà. Ensuite, votre fidèle serviteur Spider-Man, parce que oui, Spider-Man est revenu dans une série en 2D, imitation bande dessinée, on va dire tout simplement comme ça. Et c'était vraiment bien. Moi j'ai bien aimé. Alors j'ai mis un peu de temps à m'adapter à l'animation parce que voilà, ça reste un style, hein, vraiment qu'il faut apprécier. Mais vraiment, c'était un bon plaisir de, voilà, de revoir, voilà, de le revoir lui dans un nouvel univers d'une certaine manière, ouais, dans un nouvel univers d'une certaine manière, parce que c'est pas Miles Morales, c'est un nouveau Peter Parker, c'est un univers à part et c'était vraiment sympathique, voilà. Ensuite, Mission Impossible Dead Reckoning, et bah le dernier Mission Impossible que j'ai vu d'ailleurs en avant-première avec ma mère. Voilà, je l'ai vu à Charolles pour le coup avec ma mère en avant-première. Bah, c'était super sympa. Voilà, alors un peu longué par moment parce qu'il y a beaucoup de dialogues, faut le dire, il y a beaucoup de 2-3 scènes de réunion avec l'État forcément, il y a beaucoup de dialogues, mais ça reste un très bon divertissement et il y a un poil moins d'action que par rapport à la partie 1, mais quand même, ça reste cool, ça reste fun, enfin, Tom Cruise reste Tom Cruise, quoi, avec, évidemment, comme Clémentine, je crois qu'il fait son retour d'ailleurs aussi. Il y a plusieurs retours par rapport à la partie 1, ça m'a surpris d'ailleurs. Il y a quelques trucs qui se passent, je me suis dit: «Ah mince, OK, bon, ils ont fait ça comme ça, voilà». Voilà, c'était un bon final, plutôt un bon final et puis, voilà, voir ce que ça va donner pour, la saga Mission Impossible, si on fait pourquoi pas faire une série, refaire une série. Je serais pas contre personnellement, donc voilà. Mais, un bon blockbuster, sympathique et puis, j'avais hâte de le voir. C'était quand même 2 ans plus tard, je pensais qu'il sortirait plus tôt en plus. Mais non, apparemment on a pris son temps pour le faire et puis voilà. J'allais m'y montrer là, mais du coup je pense que je vais en faire encore peut-être un ou 2 finalement en plus, j'ai encore un peu de voix. Allez, je vais en faire un dernier, c'est celui qui est suivant, c'est The Electric State, donc des frères Russo sur Netflix. Alors, réalisé, oui, en plus, comme je vous le dis, par les frères Russo qui ont réalisé en plus Avengers Infinity War Endgame. C'est pas mal, c'est une bonne aventure, mais ouais, le côté robot, franchement, c'est un peu usant, quoi. Enfin, c'est un peu. Enfin, au début, c'est cool, mais en fait par moments, c'est un peu. Je sais pas, c'est bizarre, quoi. L'histoire de fin du monde, tout ça se veut un peu teenage. C'est sympathique, mais sans plus, quoi, et voilà, bon. Sachant qu'en plus, le jour où j'enregistre cette critique, ils sont en train de tourner, les futurs Avengers, là, donc mais ce film-là, vraiment, c'est pas foufou, hein, donc voilà, ça reste sympathique et teenage, mais voilà, quoi. Côté fin du monde, avec des robots qui leur sautent dessus, des fois, ouais, voilà, ça peut être mieux, mais voilà. Bah, voilà, c'est la fin de cette première partie. Je peux enregistrer une deuxième partie, je précise, ça va être toujours la même vidéo, hein, c'est juste, je vous fais une coupure et puis je ferai la suite après. Voilà. Et bah, tout de suite, dans quelques secondes et voilà.